Bienvenue dans une vidéo d'un format un peu différent cette fois-ci. Je vous propose tout d'abord de jouer à un petit jeu, un psychotest à faire au préalable, afin de déterminer quel est votre tempérament selon la classification d'Hippocrate, ce médecin grec ayant vécu entre le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme pionnier ou père de la médecine moderne, au sens où celui-ci préférait se référer à l'observation clinique des symptômes et sur la conviction que la maladie n'était pas causée par les dieux ou les forces surnaturelles, mais par des facteurs naturels. Ces études ont porté à la fois sur les pathologies physiques et physiologiques, mais aussi sur leur lien avec le tempérament profond des individus. Le tempérament n'est pas le caractère. Ce dernier, qui se façonne au cours de la vie en fonction des expériences, des croyances, de l'éducation et de l'environnement, se différencie du tempérament, qui, lui, est inné et se définit par la base constitutionnelle de notre psychologie. Il correspond à une tendance comportementale invariable de notre être qui se loge dans notre subconscient et exerce un certain pouvoir sur nos schémas de pensée et nos actes. Il est implanté en nous dès notre naissance et ne varie que très peu au cours de notre vie. En d'autres termes, le tempérament est le terreau d'où germe ensuite notre personnalité, la charpente de tout notre être. Mais ce n'est pas tout. Le tempérament influe également sur notre constitution physiologique, notre morphologie, nous prédispose même à certains troubles ou pathologies. Alors si vous désirez en savoir davantage sur vous-même, je vous invite à vous découvrir par le biais de cette méthode. Vous avez deux solutions. Soit vous faites d'abord le test, dont le lien figure dans la description, puis vous vous reportez ensuite au chapitre qui vous correspond, soit vous laissez défiler la vidéo et essayez de déterminer vous-même à quel tempérament vous appartenez. Mais il est plus facile de procéder d'abord au test, qui est totalement gratuit, sans engagement, parfaitement anonyme et surtout rapide. 5 minutes suffisent à vous fournir une réponse. Ainsi, je vous laisse faire votre choix et vous dis à tout de suite. D'après l'étude de vos résultats, il semblerait que vous soyez de tempérament sanguin. Votre tempérament à vous, le tempérament sanguin, est gouverné par le sang, rouge, provenant du cœur, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se rattache pas au feu, mais à l'élément air. Hippocrate le définit comme chaud et dilaté ou humide, ce qui illustre l'idée de mouvement et de tonus permanent, de souplesse, mais aussi de dilatation et d'ouverture. Ces mots sont importants pour la suite. Physiquement, un tempérament sanguin dispose d'une stature solide et robuste. C'est la silhouette du guerrier, par exemple, plutôt trapu et bien charpenté, avec un squelette épais et résistant. En règle générale, votre teint est rosé, coloré, souvent rouge voire violacé par endroits, selon que vous faites des efforts, êtes la proie d'une émotion ou du climat. Vous avez souvent les joues rouges d'ailleurs, ou des rougeurs sur le corps. Au niveau des mains, les sanguins ont les doigts courts, les paumes carrées et vos mains sont constamment chaudes et humides. Vous avez très peu froid. Vous êtes en quelque sorte une véritable chaudière et vous résistez fort bien aux maladies de manière générale. Du point de vue métabolique, on peut dire de vous que vous jouissez d'une grande vitalité et d'une remarquable tonicité musculaire. Vous êtes, de tous les tempéraments hippocratiques, le plus sportif de tous. Votre métabolisme est l'un des meilleurs qui soit en matière d'élimination, car vous brûlez fort bien les calories à condition de vous dépenser, et en matière de production d'énergie. Vous avez bon appétit. Vous aimez profiter largement des plaisirs de la table, et votre feu digestif est très puissant. Cela signifie que vous avez naturellement la capacité de digérer les aliments lourds, vite et bien la plupart du temps, si vous êtes raisonnable. Par contre, cet appétit vorace vous expose toutefois au risque de pathologies circulatoires et cardiovasculaires, ainsi qu'au diabète de type 2 ou aux troubles digestifs dus à vos excès récurrents de nourriture et de boissons. Votre corps est puissant, mais il a tout de même ses limites. Ce métabolisme a en effet tendance à stocker, car se sachant gourmand en énergie, il garde un maximum de carburant pour vous garantir ce rythme effréné que vous affectionnez tant.
Parlons à présent de vos nombreuses qualités. Que voilà un tempérament chaleureux et accueillant. Vous êtes une personne facile à vivre, dotée d'un naturel joyeux et expansif. Vous êtes avant tout un hédoniste. Vous avez bon appétit, aimez la vie et les bonnes choses, parfois même un peu trop. Il y a fort à parier qu'il vous arrive fréquemment de vous resservir à table alors que vous n'avez plus faim, ou de reprendre un verre sans avoir soif, pour le simple plaisir de faire durer le dîner et ses discussions, n'est-ce pas? Généralement, c'est vous qui les animez, ces débats, à table ou en réunion. Il vous faut parler plus vite, plus fort que les autres. Vous êtes une source d'énergie inépuisable, le moteur d'un groupe, celui qui met l'ambiance. Vous êtes en effet un grand communicatif et un très bon communicant. Les autres aiment justement venir vers vous car vous êtes toujours souriant, de bonne humeur et plein d'entrain. Vous plaisez au plus grand nombre. Vous êtes en effet doté d'un grand sens de l'humour et vous vous sentez bien lorsque vous créez de la joie chez les autres. Vous n'avez pas à vous forcer pour vous faire des amis, car vous adorez échanger avec les autres, multiplier les contacts et les interactions. D'ailleurs, plus les débats sont animés, plus vous vous révélez. Et vous êtes toujours dans les premiers à vous manifester quand il s'agit de participer à un événement, explorer un endroit ou réaliser un projet. Vous savez vous adapter pratiquement à tout et à tout le monde. On apprécie beaucoup votre franchise. Vous n'avez pas de mal à dire ce que vous pensez, mais vous savez aussi vous excuser lorsque vous allez trop loin. Et en plus, vous n'êtes pas rancunier, ce qui explique en partie votre extrême popularité. Ce qui rayonne le plus chez vous, c'est votre incroyable optimisme. Vous ne vous laissez pas abattre et êtes très peu enclin à la déprime, car vous êtes un battant. À part cela, on ne peut pas vraiment dire que vous soyez du genre contemplatif. Il vous faut de l'action, il faut que ça bouge. Cela se confirme dans le fait que votre esprit est essentiellement ancré dans le concret. Vous êtes pragmatique, voire terre à terre, un être qui vit dans l'instant, la plupart du temps. Malheureusement, si je puis dire, vous avez les défauts de vos qualités. Cette envie de croquer la vie à pleines dents peut vous rendre avide. Votre sens de la convivialité fait de vous quelqu'un de bavard, à la limite de la superficialité par moments. Certains vous ont peut-être déjà dit que vous étiez sans gêne ou que vous alliez un peu trop loin. Vous êtes en réalité influencé par ce tempérament sanguin qui vous pousse à toujours tout exagérer, dans le bon comme dans le mauvais. Cette manie d'être partout et de vouloir briller absolument en vous intéressant même à ceux qui ne vous regardent pas, et avoir raison, vous distrait de votre véritable but. Vous manquez alors de concentration et de constance sur le reste et oubliez la véritable nature du problème. Il n'est pas rare chez vous de ne pas finir ce que vous commencez. Vous oubliez des choses, vous ne tenez pas parole, non par lâcheté, mais tout simplement parce que vous vous engagez ici, et puis là en même temps, et à force vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tenir tous vos engagements. Par ailleurs, vous n'êtes pas très regardant sur les horaires. Que vous le vouliez ou non, vous êtes souvent en retard. Vous aimez plaire aux autres, c'est certain. Malencontreusement, beaucoup de personnes ayant ce profil avouent avoir été tentées ou avoir succombé à l'infidélité dans le seul but de satisfaire leur ego. Je ne dis pas que vous l'êtes forcément, bien sûr, simplement que ce besoin de reconnaissance chez vous peut vite vous faire perdre pied et déraper. Vous aimez les bavardages et les mondanités, certes, mais à l'inverse, il peut vous arriver de vous emporter sans prévenir pour des futilités. Vous entrez alors dans des colères noires. Imaginez un vent qui se lève. Il se met à souffler tout d'abord, puis gagne une puissance incroyable et se transforme en tornade. Et tandis qu'il s'apprête à tout ravager, tout à coup il retombe. Et la tempête est terminée. Voilà, vous êtes comme ça. Votre tendance à toujours vouloir vous dépasser, arriver le premier, être le meilleur, vous rend vulnérable à l'éparpillement. Aveuglé par vous-même, vous pourriez oublier l'essentiel et passer à côté d'énormément de jolies choses. Un tempérament comme le vôtre doit faire attention à ne pas trop se disperser, sous peine de gaspiller inutilement son énergie. L'activité physique vous est vivement recommandée d'ailleurs,
afin de correctement éliminer cette quantité de nourriture importante que vous ingérez et maintenir votre cœur en bonne santé. Les sports les plus appropriés pour vous se pratiquent justement dehors. Ce sont des sports courts, solitaires ou collectifs qui font beaucoup transpirer, tels que le running, le squash, les arts martiaux, le vélo-cross, la corde à sauter, le tennis, la boxe, le basket. Il vous faut des séries d'exercices courts mais de grande intensité, à raison de 7 à 8 répétitions seulement. Votre tempérament vous permet de supporter en outre le port de charges lourdes, car vous jouissez d'une remarquable tonicité musculaire et d'une grande vitalité. 4 à 6 séances par semaine d'1 heure environ sont conseillées. Quant à votre assiette, notez que le régime qui vous maintiendra le plus longtemps en bonne santé est le régime méditerranéen ou flexitarien, une base végétale ponctuée de temps à autre de viande ou de poisson. Gardez à l'esprit qu'abuser des viandes et des aliments trop riches vous prédispose aux maladies cardiovasculaires et au cholestérol. Consommez donc sans réserve des légumes crus ou cuits à chaque repas, des céréales complètes, des légumineuses et des aliments acidifiants. Profitez du fait que votre organisme supporte très bien l'acidité. Cela est idéal pour conserver un cœur en bonne santé. Ajoutez-y des aliments riches en tanins, comme le thé en feuilles, pas les infusettes du commerce, trop peu concentrées, les noix et amandes entières avec la peau, la cannelle, le clou de girofle, les variétés de pommes acidulées, les kakis et les grenades. Le tanin préserve la tonicité des vaisseaux sanguins et les protège du stress oxydatif, diminue l'hypertension et l'obstruction artérielle en luttant contre le cholestérol. Ne diminuez pas les portions, mais corrigez-les en y ajoutant davantage de légumes nourrissants et colorés. Vous pouvez aussi pratiquer le jeûne intermittent de temps à autre pour garder l'équilibre, sur 1 ou 2 jours ou sur une semaine si vous vous en sentez capable. Pour rappel, il s'agit de ne rien manger pendant 16 heures en y comptant la nuit, en maintenant toutefois une hydratation appropriée. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre naturopathe ou votre nutritionniste au besoin pour procéder de la meilleure façon qui soit. Il vous est conseillé à ce propos de choisir une eau faiblement minéralisée, inférieure à 50 mg par litre, car vos apports alimentaires importants ne vous prédisposent pas vraiment aux carences. Il vous faudra aussi faire des cures de détox régulières pour déstocker les déchets organiques accumulés par vos excès. Et voilà pour le tempérament sanguin. Bien entendu, tout ceci est très général et peut ne pas vous correspondre à 100%. Cependant, je parie que vous vous êtes tout de même un peu reconnu dans cette description. Je me trompe? Passons à la suite maintenant. Votre tempérament à vous, le tempérament nerveux, est aussi nommé mélancolique. Son énergie est froide et sèche, dénotant une impression de stagnation, d'atonie, mais aussi de rétractation et de fermeture. On associe ce tempérament à la rate, ce qui veut dire que chez vous, cet organe sera par nature plus fragile que pour les autres. Il est symbolisé par la bile noire, aussi nommée atrabile, provenant des reins. Il se rattache à l'élément terre. Physiologiquement, votre tempérament influe sur votre constitution et vous rend frileux, vous donne le teint pâle, les mains froides et sèches. Votre silhouette est mince et longiligne, vos articulations délicates mais bien visibles. Votre peau est assez sèche de nature, il vous faut l'hydrater souvent. Et ce n'est pas tout. Ce tempérament fait non seulement tourner votre esprit à toute vitesse, nous allons le voir ensuite, mais aussi votre métabolisme. Le vôtre est donc rapide. Vous brûlez tout, très vite. Ce qui fait que vous ne prenez que très rarement du poids. Le revers de la médaille est que malheureusement, à cause de cela, votre vitalité est faible. Vous n'avez que peu de force dans les muscles, et l'épuisement de votre système nerveux, votre point faible, vous conduira tout droit aux spasmes musculaires, aux problèmes digestifs tels que coliques et ballonnements, à l'acidose tissulaire et à la déminéralisation osseuse si vous n'y prenez pas garde. À cause du stress, vous pourriez être victime de douleurs d'origine inflammatoire,
comme le syndrome du canal carpien, la tendinite ou l'arthrite par exemple, d'insomnie, de maux de tête et de problèmes de peau. Tout votre corps réagit au stress. Tout votre corps subit l'influence de votre tempérament. Mauvaise nouvelle, vos cheveux blanchiront sans doute plus vite que ceux parmi les vôtres du même âge, mais de tempérament plus serein. De tous les tempéraments hippocratiques, le vôtre est sans conteste le plus fragile, du point de vue de la santé. Toutefois, vous disposez tout de même de beaucoup d'atouts, sur le plan psychologique notamment. Ce tempérament fait de vous quelqu'un de réfléchi et d'analytique avant tout. Vous cherchez toujours à comprendre le pourquoi du comment, et vous aimez planifier, organiser. Fréquemment, votre entourage vous trouve plongé dans une intense réflexion, l'air sérieux. Vous êtes méthodique et assez perfectionniste dans tous les aspects de votre quotidien. En effet, vous êtes doué d'une intelligence orientée vers les détails plutôt que vers les grandes lignes d'un problème. Parfois trop, d'ailleurs, au point de devenir particulièrement tatillon. Cela peut aller jusqu'à l'obsession. Tant que vous n'obtenez pas satisfaction, le résultat demandé ou la réponse à votre question, vous vous acharnez. Et en plus, vous êtes rarement content de vous. Plutôt que de prendre une mauvaise décision, vous préférez procrastiner et remettre au lendemain, puis encore au lendemain, faisant perdurer le problème dans le temps et abîmant vos nerfs à la longue. À ce rythme-là, le surmenage vous guette, si ce n'est pas déjà le cas. Vous êtes en effet le plus stressé et anxieux des tempéraments. D'un naturel prudent, vous vous méfiez de la nouveauté et êtes inquiet au moindre contretemps. Introverti, vous préférez davantage la solitude aux mondanités, quitte à paraître froid et renfermé aux yeux des autres. Car vous êtes très discret, replié sur vous-même et vos remous intérieurs. Mais au fond de vous, vous êtes quelqu'un de délicat, une véritable éponge émotionnelle, hypersensible aux ambiances et aux actes et paroles de votre entourage, ce qui peut influencer votre humeur, en bien comme en mal. Pourtant, au travail comme dans le privé, vous n'êtes jamais à court d'idées, puisque votre esprit va à 100 à l'heure. Votre mental est toujours actif. Vous décortiquez la moindre information et vous gambergez énormément. Mais attention, votre interprétation n'est pas toujours objective, influencée par votre grande sensibilité. Et pour peu que votre conclusion aille dans le mauvais sens, vous vous mettez alors à déprimer, à vous sentir pessimiste et malheureux. Vous mettez la barre trop haute en ce qui vous concerne, vous êtes trop exigeant. Beaucoup de personnes ayant ce tempérament sont sujettes à la dépression et au burn-out. Cela tient du fait que vous ne savez pas où sont vos limites et allez systématiquement jusqu'au fond de vos réserves jusqu'à atteindre le point de non-retour. À fleur de peau, vous craquez d'ailleurs régulièrement. Vous avez avant tout besoin de stabilité dans votre vie. Tout comme la terre qui est l'élément auquel se rattache votre tempérament, pour être bien et vous permettre d'éclore, il vous faut un environnement paisible, une bonne assise, un contexte carré où tout est bien défini et peu changeant. La première des choses à faire, selon toute vraisemblance, est de vous détendre. Méditer, lire, écouter de la musique douce, pratiquer des arts créatifs, vous balader dans la nature, jouer avec les enfants ou chouchouter vos animaux de compagnie, jardiner ou autre. L'élémentaire est le vôtre, allez donc à son contact. Marchez pieds nus dans votre jardin ou allez vous promener pieds nus sur la plage, toucher des fleurs, l'écorce des arbres ou la terre en elle-même. Pour vous ressourcer, la lumière et le soleil vous feront en outre le plus grand bien. Afin de retarder le plus possible les symptômes relatifs à vos faiblesses physiologiques, voire de les contrer, il vous est recommandé en premier lieu d'éviter à tout prix les sucres raffinés, sucres rapides de synthèse, qui activeront encore plus votre métabolisme déjà suractif. Évitez absolument de vous réfugier dans les sucreries pour apaiser vos angoisses. Peu ou pas de fruits acides non plus. Limitez les agrumes, les kiwis, les ananas, le raisin. Ils contribueront à déminéraliser encore plus rapidement vos os. Et si vous mangez des fraises par exemple, rappelez-vous, ne rajoutez pas de sucre. Ne faites pas de jeûne prolongé non plus, source de stress pour votre organisme. Ne sautez pas de repas. Optez plutôt pour des monodiètes, au riz complet par exemple, un soir ou 2 par semaine.
vous y trouverez un regain d'énergie non négligeable. Il vous est fortement déconseillé en outre de grignoter, picorer ou faire des repas trop copieux à l'inverse, pour contrecarrer le fait d'en avoir sauté la veille. Les stimulants tels que le café, le thé noir ou rouge, les sodas, les boissons énergisantes, le tabac, l'alcool, à éloigner également. Prenez l'habitude de ne pas trop saler vos aliments, qui devront être restreints dans la catégorie des acidifiants. Il ne vous faudra pas abuser des viandes, des œufs, de certains produits de la mer comme les sardines à l'huile, de l'anguille fumée, de la truite et du saumon, des moules et du crabe, des produits laitiers, du sucre, des gâteaux, des céréales raffinées comme le pain blanc ou le pain de mie, ou des légumineuses sans y associer de légumes frais et des oléagineux. Au contraire, le type de régime alimentaire qui vous réussira le mieux sera composé de repas légers, riches en oméga 3, trouvés dans les huiles végétales de qualité, les céréales complètes, les fruits secs trempés au préalable 8 heures dans l'eau et le bicarbonate, dans le but de conserver au maximum leur qualité nutritionnelle. Privilégiez les repas frugaux mais répétés dans la journée. Vous pouvez prendre jusqu'à 4, 5 ou 6 collations équilibrées au lieu de 3 gros repas. Votre nature vous le permet. De manière générale, les aliments cuits et servis chauds vous feront plus de bien que les crudités ou les sandwichs. Une activité sportive vous est vivement conseillée afin d'évacuer votre trop-plein de stress. Les sports qui vous conviennent le mieux sont ceux pratiqués en plein air. Tous les sports d'endurance, de précision, le golf par exemple, et les exercices en série de moyenne intensité et effectués lentement, ou le port de charge moyenne à légère si vous faites de la musculation, sont pour vous. Le yoga doux, le pilate, le stretching, la marche nordique sont tout aussi indiqués. Évitez les sports courts et violents et ne cherchez pas à dépasser vos limites absolument, sinon le stress reviendra malmener votre organisme. 2 à 3 séances de 30 minutes chacune par semaine devraient vous faire le plus grand bien. L'aromathérapie est un appui intéressant dans votre cas. De nombreuses huiles essentielles peuvent vous aider à gérer votre stress. Une liste de ces dernières vous attend dans la description. Elles vous aideront à dénouer tous les nœuds consécutifs à vos nombreuses tensions. Et voilà pour le tempérament nerveux. Tout ceci reste bien sûr très général, mais ne manquera pas de piquer votre curiosité naturelle, j'en suis sûr. À présent, poursuivons. Votre tempérament à vous, le tempérament bilieux, est aussi nommé colérique de manière peu flatteuse. Il est gouverné par la bile jaune en provenance du foie. Il se rattache à l'élément feu. Ce tempérament fait de vous quelqu'un d'actif et volontaire, tourné vers l'action, mais aussi le danger de temps à autre. En effet, vous aimez vous approcher du feu, quitte à vous brûler quelquefois. Qu'importe, vous êtes résolu, ambitieux, audacieux et très déterminé. Rien ne saurait vous faire dévier de votre route. Votre mental est solide et le restera, seulement à condition que vous sachiez gérer votre énergie brûlante sous peine de finir rapidement en burn-out. Votre dynamisme est sans pareil, vous êtes toujours en mouvement. Réactif, doté d'un bon sens pratique, vous avez l'étoffe d'un planificateur, d'un leader. Beaucoup de personnes possédant ce tempérament aiment jouer au petit chef pendant l'enfance et parfois, à l'âge adulte, subsiste chez elles la volonté de vouloir sans arrêt commander les autres. Ce qui rejoint aussi chez vous, ce besoin de vous défouler, de vous décharger sur eux sans qu'ils soient véritablement responsables de vos malheurs. Au travail, vous êtes un collaborateur apprécié car toujours entreprenant, concentré et efficace. Vous assumez toujours vos responsabilités et vous adorez les défis. Votre esprit aiguisé est orienté vers les solutions. Vous ne vous perdez pas dans les atermoiements et les circonvolutions absurdes du problème. Vous aimez toutefois avoir l'ascendant sur les autres et tout contrôler. Cela vous rend très souvent arrogant et agressif. Au fond de vous, vous aimez dominer. Mais votre plus grand problème est votre propension à ravaler toutes vos colères. Vous êtes victime de colère froide,
rentrez, et les causes de ces crises de rage intérieure sont malheureusement pour vous très nombreuses. Qu'un proche vous déçoive car il ne cadre pas avec vos exigences, qu'un petit contretemps ruine toute votre journée, ou tout simplement une mauvaise nuit de sommeil, et vous voilà durablement contrarié et d'humeur exécrable avec tout le monde. Dans ces moments-là, vous devenez intolérant et inflexible, mesquin, rancunier, blessant et sarcastique. Votre sens de l'empathie, déjà peu développé, semble alors s'être envolé. Vous ne supportez plus rien ni personne. Vous avez l'impression que le monde entier conspire contre vous, et vous vous maintenez sur la défensive en permanence, comme si vous étiez à l'affût. Beaucoup pensent de vous que vous êtes égocentrique et que vous avez un sale caractère. De fait, vous êtes souvent fâché et de mauvaise humeur, de quoi sérieusement nuire à votre foi. Alors, pour vous sentir mieux avec vous-même, il serait bon pour vous d'oser lâcher prise de temps en temps quand il vous arrive un pépin. Ces colères profondes et cette pression permanente dans laquelle vous vous maintenez sont très mauvaises pour votre santé, comme nous le verrons plus loin. N'hésitez pas à vous détendre en vous massant ou vous faisant masser. Faites de longues promenades en plein air. Au travail, partagez les responsabilités. Arrêtez de vous retourner l'estomac à vouloir tout commander, tout faire, tout assumer. Il vous faut vous amuser davantage si vous tenez à préserver votre forme. Prenez du temps pour vous. Écoutez-vous sincèrement et trouvez un passe-temps dans lequel vous pourrez cesser de ruminer et de penser à ce qui ne va pas dans votre vie. D'ailleurs, à ce sujet, certaines huiles essentielles pourront vous être d'un grand secours. Pour détendre votre mental et cesser de rabâcher toujours les mêmes pensées négatives. Je vous en fournirai la liste dans la description. La patience envers les autres et la tolérance seront deux qualités que vous devrez de toute façon apprendre à cultiver pour ne pas voir vos amis un jour en avoir assez et vous tourner le dos ou tomber malade. De base, vous avez pourtant une bonne constitution. Peu fatigable, vous récupérez vite et avez naturellement peu besoin de sommeil. Ce tempérament vous prédispose néanmoins aux allergies. Vous ne tolérez rien, alors votre corps ne tolère pas certaines choses non plus, mais aussi aux troubles ORL. Vous n'écoutez pas les autres, alors vos oreilles en souffrent. Au reflux gastrique, colique ou crampes d'estomac, les choses où les gens vous révulsent et vous ne digérez pas leurs paroles ou leurs actes. Aux maux de dos ou à l'arthrose. Votre esprit est un tantinet trop rigide, alors votre corps lui aussi se grippe. Au sens large, tout problème d'ordre hépatobiliaire et ostéo-articulaire vous menace si vous n'y prenez pas garde. Votre silhouette est plutôt mince et musclée. Vos mains sont chaudes et sèches, tout comme votre musculature. Votre corps brûle en outre très facilement les calories et vous prenez rapidement du muscle si vous faites de l'exercice. Votre métabolisme est rapide, mais attention, votre foie est fragile à cause de tous ces excès de bile et ces colères rentrées auxquelles vous êtes sujet. Ce tempérament fragilisant le foie rend votre teint assez blême. Il peut virer au jaunâtre en cas de trouble. Vous rougissez facilement, par contre, lorsqu'il fait chaud ou lors d'émotions fortes. Vous digérez ainsi assez mal les graisses à cause de cette faiblesse hépatique. Cela peut donc vous mener malgré tout au surpoids, à plus forte raison si vous subissez énormément de stress et de contraintes. Car en plus, dans ces moments-là, vous avez tendance à vous tourner vers des aliments réconfortants, affreusement sucrés, salés, la junk food ou les plats tout préparés peu équilibrés. Il vous est déconseillé d'abuser des excitants tels que le café, le thé, les sodas, les boissons énergisantes, le tabac, l'alcool, mais aussi à table des épices, des viandes grasses et des fritures. Le régime adapté pour vous sera fait de tout ce qui peut aider votre foie, fruits et légumes crus ou cuits, surtout les brassicacées, famille des choux, artichauts, navets, radis, les poissons, les céréales et aliments peu sucrés et de saveur fade, comme la pastèque par exemple. Misez à fond sur les protéines, végétales ou animales, poissons et crustacés, viande maigre, œufs, tofu, tempeh, légumineuses, graisses et sucres rapides tels que les fruits frais ou secs,
Le chocolat noir 80% minimum, n'en abusez pas, pensez à votre foie, pour nourrir vos muscles et éviter les coups de pompe qui vous feront pencher du côté de la malbouffe. De manière générale, tout ce qui est froid et humide vous sera profitable. Tout ce qui va à l'encontre de votre tempérament chaud et sec. Cela peut être des aliments très riches en eau comme les pastèques, les melons, les concombres, les betteraves ou brocolis, les haricots verts, les épinards frais, des plats tels que les soupes, les bouillons, les crudités, les laitages ou les fromages frais. Attention au taux de matière grasse tout de même. Veillez aussi à bien vous hydrater au quotidien, car n'oubliez pas que vous brûlez tout, même vos réserves hydriques, encore plus lorsque vous vous énervez. Il serait d'ailleurs meilleur pour vous de choisir une eau fortement minéralisée, telle que l'eau de Vichy par exemple, et de pratiquer une activité sportive à raison de 3 à 4 séances de 45 minutes par semaine. Les sports qui vous conviennent le mieux sont les sports individuels avec idée de dépassement de soi. Athlétisme, yoga dynamique, cardio-training, ski, escalade, natation, surf, arts martiaux, avec des séries d'exercices d'intensité moyenne, entre 8 et 10 répétitions, de même que le port de charge mi-lourde, si la musculation vous tente. Voilà pour le tempérament bilieux. Ce portrait a peut-être été un peu dur, mais ne retenez pas que cela. Concentrez-vous sur tout ce qui se dégage de positif de ce dernier. Maintenant, si vous le voulez bien, enchaînons. Votre tempérament à vous, le tempérament lymphatique, est aussi nommé phlegmatique, car il est gouverné par le flegme blanc, provenant des poumons. Il se rattache à l'élément eau et au chakra du cœur. Et vous avez beaucoup de cœur, c'est un fait. Ce tempérament fait de vous quelqu'un de très agréable à vivre, affable et amical. Un ami qui sait écouter et sur qui on peut compter, car vous êtes fidèle par nature, dans vos amours comme dans vos amitiés. D'un naturel discret, vous êtes aussi sage et patient. Tout comme l'eau qui dort tranquillement dans son lit, vous savez attendre. Ne pas se précipiter est d'ailleurs bien l'un de vos credos. En outre, l'une de vos plus remarquables qualités est sans nul doute la résilience, du fait que vous sachiez vous adapter à n'importe quelle situation, ou presque, et êtes au fond de vous-même profondément diplomate. Vous êtes doux, vous êtes un faiseur de paix. Vous n'aimez pas les conflits et les confrontations, et projetez au quotidien l'image d'une personne sereine et détendue. Vous aimez réfléchir, rêver, ce qui rend votre univers intérieur extrêmement riche et poétique. Mais vous êtes de fait enclin à l'apathie. Il est fréquent pour vos proches de vous retrouver perdus dans vos pensées. Pourtant, vous savez parfaitement contrôler vos émotions, qui sont parmi les plus profondes de tous les tempéraments hippocratiques. Cela tient à votre nature paisible et contemplative. Vous aimez la stabilité. Vous incarnez la stabilité même. Votre sens de l'observation vous fait voir le monde avec beaucoup de discernement et d'empathie. Vous respectez les règles sans vous forcer et vous avez en vous la force et l'énergie nécessaires pour mener à bien n'importe quel projet. Ce qui fait de vous un collaborateur de premier choix. Vous êtes persévérant et endurant, mais vous n'aimez pas être bousculé par contre. Au travail, justement, vous êtes de ceux qui font beaucoup de compromis et ont tendance à suivre le mouvement sans rechigner. Le changement peut vous effrayer et vous avez du mal à travailler sous pression. D'ailleurs, le stress chez vous a pour effet de vous faire rentrer dans votre coquille. Vous vous tournez vers vous-même et devenez mutique, avec une nette propension à vous réfugier dans la nourriture ou le sommeil. Très gourmand d'ailleurs, vous ne savez pas vous arrêter lorsque cela vous prend. Lorsque vous êtes comme cela, vous succombez au découragement et à la mélancolie, sans trop savoir pourquoi, ce qui vous fait perdre toute notion de but dans la vie. Le pessimisme et la morosité vous prennent très vite et peuvent vous faire paraître aux yeux des autres lointains et indifférents, voire ennuyeux pour certains. En vérité, vous avez énormément besoin d'être stimulé dans chacun des aspects de votre vie, sous peine de vous voir vous enliser dans votre monde intérieur insondable et dans l'ennui. Votre tempérament tend aussi à faire de vous quelqu'un d'indécis.
pesant toujours le pour, le contre, cherchant le pourquoi du comment, et telle l'eau qui choisit aléatoirement l'affluent qu'elle souhaite, vous partez un peu de tous côtés lorsqu'une décision doit être prise. Vous avez donc besoin auprès de vous de personnalités entreprenantes et décidées pour vous aiguiller. Physiologiquement, appartenir à ce tempérament induit l'idée d'une stagnation des fluides et d'une dilatation générale. Cela vous rend vulnérable aux œdèmes et autres rétentions d'eau. Votre lymphe, en effet, circule mal et trop lentement. Cette nature indolente rend la plupart de vos mouvements lents et lourds. Votre silhouette est dotée d'une ossature solide et large et évoque la rondeur, la volupté, et ce, même si elle est mince. Vos doigts, mains et pieds peuvent gonfler sous l'effet de la rétention de fluide, mais restent froids. La gourmandise est votre pire ennemi. Vous aimez manger sans même avoir faim. Or, votre métabolisme est lent, et cela a pour effet de régulièrement occasionner chez vous des troubles digestifs, des problèmes d'estomac et de fait une prise de poids facile, avec des difficultés pour perdre les kilos pris au fil du temps. Veillez donc à ne pas privilégier la quantité à la qualité dans votre alimentation. Réduisez un peu les proportions dans votre assiette sans vous priver toutefois. Mangez à satiété quoi qu'il arrive. Je sais que cela vous coûte, mais ne vous remplissez pas non plus de nourriture en cas d'ennui ou de stress. Prise de poids assurée sinon. Il n'est pas bon pour votre constitution de consommer trop d'aliments riches et lourds, les aliments câlins réconfortants. Attention également aux excès d'eau et de sel dans le choix de vos menus. Diminuez les plats en sauce, les féculents, les fritures, les charcuteries, les laitages et les sucreries. J'insiste sur un point, vous êtes d'une constitution gouvernée par l'élément eau. Donc ne consommez pas à outrance d'aliments déjà riches en eau, sous peine de vous alourdir et vous faire gonfler. Quelques exemples, les pastèques, les melons, les soupes, les sauces, les bouillons. Et ne buvez pas plus d'1,5 litre d'eau par jour, sauf besoin impérieux, chaleur ou pratique de sport intense, bien sûr. De même, votre corps disposant de bonnes réserves hydriques, ne vous forcez pas à boire si vous n'avez pas soif. Tout ce qui est humide et froid ne jouera pas non plus en votre faveur. Charcuterie, féculents, fromage, yaourt et autres glaces. Pour vous aider au quotidien à savoir ce qui est bon ou pas pour vous, demandez-vous toujours lorsque vous choisissez un aliment. Est-ce froid et humide? Si la réponse est oui, essayez de vous en passer et préférez les aliments chauds et secs, l'inverse de votre tendance majeure. Ce peut être les céréales telles que le quinoa, le boulgour, les blis, les légumineuses telles que les pois chiches, les lentilles, les haricots secs. Elles contiennent en effet moins d'eau que les crudités. Les céréales semi-complètes sont à favoriser au détriment des produits trop raffinés et industriels. Elles sont bien plus nutritives et auront un effet plus important sur votre satiété. Misez sur les protéines maigres pour les accompagner. Les viandes grillées et les poissons, rehaussés de saveurs amères et piquantes, sont tout indiqués pour vous. Optez pour des boissons tièdes ou à température ambiante plutôt que trop fraîches. Ces dernières ne feront que paralyser votre métabolisme au lieu de le stimuler. Réduisez à cet effet les crudités dans vos menus ou alors consommez-les en début de repas et en quantité raisonnable. Mangez les légumes cuits et relevés d'épices et de condiments naturels. À ce propos, retenez que les épices fortes et piquantes vous seront d'un grand secours pour tonifier votre métabolisme et votre digestion. La cannelle, le gingembre, le piment, le curcuma. Les produits de la mer, poissons sauvages, coquillages, crustacés, algues comestibles, sel marin, riches en iode, viendront stimuler votre thyroïde, peu active du fait de votre tempérament indolent. En effet, la thyroïde, si elle est correctement stimulée, devient le chef d'orchestre du corps, qui lui impose une cadence physiologique tonique et contribue ainsi à mieux digérer et éliminer les graisses. Le lait de chèvre sera meilleur pour vous que le lait de vache. Il est plus digeste et plus riche en minéraux bons pour le fonctionnement de cette même thyroïde et la circulation des fluides. Vous pouvez songer à faire de temps à autre des jeûnes longs, votre organisme étant le seul à véritablement bien le supporter. Avec cela, votre système digestif sera mis au repos quelque temps. Ne le faites pas seul cependant.
demandez l'aide d'un professionnel, votre naturopathe par exemple. Restez dynamique au quotidien pour fouetter la circulation lymphatique. Bougez, promenez-vous, faites du sport, prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur par exemple, ou allez à l'épicerie à pied plutôt qu'en voiture, lancez-vous dans un projet ou adonnez-vous activement à vos passe-temps favoris. Faites tout ce qu'il faut pour éviter l'immobilisme et l'empattement. Tous les sports aquatiques sont bons pour vous. La natation, l'aquagym, l'aquabiking. N'oubliez pas que l'eau est votre élément. Au sol, le yoga ou le qigong stimuleront votre organisme dans son ensemble et en douceur. 3 à 4 séances par semaine, de 30 minutes chacune, est la fréquence minimum pour une revitalisation efficace. Faites-vous accompagner par un proche si vous craignez de ne pas avoir la motivation nécessaire. Et voilà pour le tempérament lymphatique dans les grandes lignes. Évidemment, il se pourrait que cela n'ait fait qu'effleurer la surface de vos flots et remous intérieurs complexes et profonds, mais les points évoqués ici ont tendance à être très fréquemment mentionnés chez les personnes dotées du même tempérament que le vôtre. Alors, dites-moi, vous êtes-vous reconnu dans ces chapitres? Si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, je parie que vous avez au moins reconnu l'un de vos proches dans l'un d'eux. La classification d'Hippocrate, malgré sa simplicité, se révèle incroyablement juste et limpide. Elle est encore utilisée de nos jours par les psychologues et les psychiatres dans leurs études de cas approfondies. Bien entendu, ces descriptions sont forcément incomplètes, car, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le tempérament n'est que la base, les fondations de votre mental. S'ajoute à cela ensuite le caractère, influencé par votre vie, vos expériences et votre éducation ou vos croyances personnelles, ainsi que par vos humeurs du moment. Ce qui fait qu'à partir de ces seuls 4 tempéraments classifiés par Hippocrate, l'être humain peut se décliner par la suite en une infinité de combinaisons. Il n'y a pas 2 sanguins, 2 nerveux, 2 bilieux ou 2 lymphatiques qui se ressemblent, même si certains penchants ou certains comportements les réunissent. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère vous avoir apporté un nouvel éclairage sur vous-même et vous donner l'envie d'aller encore plus loin dans la connaissance de votre monde intérieur. N'hésitez pas à nous donner vos résultats en commentaire et nous dire en quoi cette vision de votre tempérament voit juste. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.